Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'USDA mars 2024 sur l'offre et la demande dans le secteur des grains. Ce rapport de l'USDA a été très peu intéressant à première vue, avec pratiquement aucune modification pour les offres et demandes aux États-Unis pour les trois principaux grains et de faibles changements des récoltes au Brésil et en Argentine. Cependant, les stocks mondiaux des grains sont tous en baisse, ce qui est haussier. Tout d'abord pour le maïs. L'offre et la demande aux États-Unis est restée identique à celle du mois passé, si ce n'est de la dépréciation du prix moyen de 5 cents US le boisseau, pour le situer à 4,75 US le boisseau. La production mondiale de maïs a reculé de 2,33 millions de tonnes grâce à une révision à la baisse de 1,3 million de tonnes en Afrique du Sud, de 1 million de tonnes en Ukraine, de 1 million de tonnes au Mexique et de 0,4 million de tonnes en Russie, alors que la récolte en Argentine, elle, s'est accrue de 1 million de tonnes. Les stocks mondiaux de maïs ont chuté de 2,43 millions de tonnes. L'offre et la demande de soya aux États-Unis n'a pas vraiment varié. La production au Brésil a été abaissée de 1 million de tonnes et les exportations brésiliennes, elles, ont été augmentées de 3 millions de tonnes. Par contre, l'USDA a modifié les importations chinoises afin de refléter les données sur les expéditions des principaux pays exportateurs. Elles sont en hausse de 3,65 millions de tonnes pour 2022-2023 et de 3 millions de tonnes pour 2023-2024, pour les situer respectivement à 104,5 millions de tonnes et 105 millions de tonnes. Les stocks mondiaux, eux, ont reculé de 1,76 millions de tonnes. Pour les exportations de blé aux États-Unis, elles ont diminué de 15 millions de boisseaux, redressant les stocks de la même quantité pour les établir à 673 millions de boisseaux. Le prix moyen pour tout blé confondu s'est déprécié de 5 cents US le boisseau, pour équivaloir 7,15 US le boisseau. Je suis désolé. La production mondiale de blé s'est accrue de 0,96 millions de tonnes grâce à une hausse de 0,5 millions de tonnes en Russie, de 0,5 millions de tonnes en Australie et de 0,4 millions de tonnes en Argentine, compensant la baisse de 0,35 millions de tonnes en Union européenne. Je suis de nouveau désolé. Les stocks mondiaux ont fléchi de 0,61 millions de tonnes. Ceci était un résumé de notre analyse du rapport de l'USDA. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite à lire la version complète sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril.